Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler du fait de autoriser ou non la nourriture et la boisson le jour de ton accouchement. Donc je vais t'expliquer un peu pourquoi on a la croyance qu'il ne faut pas boire et manger pendant un accouchement, et aussi reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin je t'expliquerai et je te donnerai quelques exemples de boissons ou d'aliments que tu peux apporter ou avoir auprès de toi le jour J. Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, je vais t'expliquer donc pourquoi aujourd'hui on a la croyance que manger et boire est interdit. Bien, en fait, c'est parce que à l'origine, lorsque on a commencé à médicaliser donc le suivi des accouchements et qu'on a accouché à la maternité ou à l'hôpital, ont procédé à des anesthésies générales lorsqu'il y en avait besoin. Et une anesthésie générale, ça impliquait le fait que si la femme enceinte avait mangé, elle avait un risque de fausse route et donc un risque de s'étouffer pendant l'anesthésie. Donc on préconisait d'interdire aux femmes enceintes de manger et de boire pendant leur accouchement pour éviter justement en cas d'anesthésie générale d'avoir un risque de fausse route. Mais depuis ces dernières années, les anesthésies, elles ont beaucoup évolué, elles se sont beaucoup améliorées. Aujourd'hui, on passe très peu par l'anesthésie générale, on va plutôt avoir une anesthésie dite péridurale, donc celle qu'on connaît plus. Et c'est cette anesthésie qui va rendre le fait que ce soit moins risqué de boire et de manger, puisque ça va être une anesthésie locale et non générale. On dit aujourd'hui que entre seulement 1 et 2% des accouchements finissent par une anesthésie générale. Donc au final, la restriction de boire et de manger pour seulement ces 1 ou 2% de risque semble disproportionnée en fait par rapport au nombre de femmes qui en auraient réellement besoin. En plus de ça, aujourd'hui, on considère qu'une femme enceinte, elle est considérée comme un estomac plein. Ça veut dire qu'elle est considérée comme en ayant mangé ou bu au cours de l'accouchement, donc au plus près de l'anesthésie. Donc l'anesthésie, dans tous les cas, il va considérer que la femme enceinte, elle a bu ou mangé pendant son accouchement, même si c'est pas le cas, parce que on considère que la femme enceinte, elle a une digestion qui est plus lente, elle a un estomac qui est remonté, etc. Il y a donc plusieurs points qui font que par défaut, l'anesthésiste va considérer que tu as mangé et que tu as bu, même si ce n'est pas le cas, même si on t'a dit que tu n'avais pas le droit. Donc au final, c'est une interdiction qui est basée alors qu'on considère quand même que tu as potentiellement mangé. Donc maintenant qu'on a abordé un peu les points techniques médicaux, pourquoi on a interdit pendant longtemps aux femmes de manger et de boire, je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui, au final, manger et boire est intéressant pendant ton accouchement, surtout quand tu sais que finalement on prendra toujours la précaution de prendre par défaut le fait que tu aies mangé et bu. Donc, tu n'as il n'y a aucune réelle contre-indication au fait de manger et boire. Bien sûr, manger et boire dans le raisonnable, c'est-à-dire pas manger un McDo ou un Coca-Cola, parce que c'est des choses qui sont plus difficiles à digérer, mais lorsque tu prends des choses qui sont plus faciles à digérer, eh bien c'est intéressant pour la simple et bonne raison qu'un accouchement, c'est quelque chose de très physique, comme un marathon, et que du coup, on te demande pas pour un marathon de courir pendant plusieurs heures sans boire et manger, et bien là c'est exactement la même chose. Pendant ton accouchement, tu as besoin de te nourrir et d'avoir des apports énergétiques parce que tu vas en dépenser beaucoup, et ça va t'éviter aussi de prendre le risque d'une part de faire un malaise ou de te sentir mal parce que tu n'as plus assez de sucre dans ton sang et plus assez d'énergie, et d'autre part le fait d'être complètement épuisé et donc d'arriver à la fin ou à presque la fin de ton accouchement et de ne pas réussir justement à pousser ton bébé parce que tu n'as plus d'énergie, tu es à bout de tout ce que tu pouvais donner, et en fait ça a cet impact là et ce risque là que si tu ne bois pas et que tu ne manges pas, et bien tu ne puisses pas aller jusqu'au bout parce que tu n'as plus de carburant dans ton corps, et on sait que l'alimentation et les boissons, ça apporte tout le carburant pour fonctionner, et le jour de ton accouchement ne fait pas défaut à ça. Tu as tout aussi besoin de boire et de manger pendant ce moment si important.
Pour avoir quelques chiffres en tête, pendant un accouchement, tu peux dépenser entre 300 et 500 calories. Donc tu as vraiment besoin de carburant pour ce jour où euh, euh, tes muscles vont travailler, ton corps va travailler et ton énergie, tu en vas en avoir besoin encore plus que n'importe quel autre jour de ta vie. Concernant les recommandations officielles, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, recommande à chaque femme qui accouche de pouvoir boire et manger de manière légère et de manière adaptée à sa situation. D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé ainsi que l'American College of Obstetricians and Gynecologists considèrent que, sauf avis médical contraire bien précis, l'alimentation et l'hydratation sont encouragées. Des études montrent que le fait de boire et de manger, ça n'augmente pas par défaut le nombre de césariennes ou de complications, mais au contraire, que ça pourrait même réduire le nombre de césariennes pour cause de fatigue extrême. Maintenant, je vais t'expliquer un peu ce que tu pourrais mettre dans ton sac ou à côté de toi le jour de ton accouchement. Donc pour ça, n'oublie pas que tu as besoin d'énergie et donc d'alimentation qui t'apporte de l'énergie de manière la plus naturelle possible et la plus facile à digérer. Donc il faut aller vers des produits plutôt bruts et plutôt sains. Donc pour la boisson, plutôt de l'eau sucrée, du jus de pomme ou des boissons isotoniques. Tout ça pour un peu rapporter des minéraux que tu vas pouvoir perdre pendant ton accouchement. Pour l'alimentation, tu peux préconiser donc des dattes, des amandes, des boules d'énergie, de la compote, des céréales, des fruits comme de la banane, des pommes. En fait, tout ce qui est un peu, comme je disais, brut du coup et qui est facile à apporter aussi avec toi un peu partout, soit chez toi, soit à la maternité, mais que tu puisses en avoir assez en nombre pour pouvoir aussi choisir en fonction de tes besoins. C'est-à-dire que peut-être que tu as prévu une banane, mais qu'au final, c'est pas ça qui te fera envie le jour de ton accouchement et que tu auras peut-être plus envie d'une boule d'énergie ou d'une barre de céréales, eh bien c'est ok. Le principal, c'est vraiment de se laisser la possibilité de pouvoir un petit peu manger ou un petit peu boire tout le long de ton accouchement. C'est pas de boire 1 litre d'un coup, mais vraiment d'y aller par petites touches comme ça au fur et à mesure de ton accouchement pour bien rester pleine d'énergie. Donc aujourd'hui, tu as bien compris que au final, la restriction de boire et de manger, elle date d'une époque où l'anesthésie était plutôt une anesthésie générale et ça n'est plus le cas aujourd'hui, ou très peu le cas aujourd'hui. Et donc, on te recommande, en tout cas, il est plutôt recommandé que tu puisses justement avoir accès à l'alimentation et la boisson durant ton accouchement. Donc surtout, n'hésite pas à en parler avec l'équipe médicale qui t'accompagne et à le noter aussi dans ton projet de naissance. Dans tous les cas, si tu as besoin, je peux t'accompagner pour établir ton projet de naissance, pour le mettre en place et le réfléchir. Et donc j'ai préparé un support de projet de naissance qui est complètement gratuit, que tu peux télécharger juste en ayant accès à mon Instagram. Donc je t'invite à aller sur mon compte Instagram, à me suivre sur mon compte et à écrire en message privé je le veux et du coup je pourrais te l'envoyer. Et puis ensuite si tu en as envie, on peut aussi prendre le temps de discuter sur ton projet et l'établir ensemble pour que tu y vois plus clair et que tu puisses avoir les bonnes informations pour avoir un accouchement le plus respectueux de ton corps et de tes envies. N'hésite pas à aimer cette vidéo si elle t'a apporté des connaissances, à suivre mon compte Instagram et je te dis à bientôt.